JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ce n'est plus un mystère, Endrick va être prêté à l'Olympique Lyonnais cet hiver. Et hier soir, la radio Cadena Cop a dévoilé que la Casablanca aurait inclus une clause spécifique pour être sûr que son joueur aura le temps de jeu nécessaire. Il y aura une clause dans laquelle il devra jouer 25 matchs avec Lyon. Le Real Madrid doit s'assurer qu'il jouera. Madrid se couvre pour s'assurer qu'il va jouer, a déclaré le journaliste du média espagnol Miguel Diaz. Par ailleurs, il a également confirmé que l'OL pourrait devoir payer une pénalité s'il ne remplit pas cette partie de l'accord. Du côté de l'autre Olympique, l'heure est au bilan de la première partie de saison et Mehdi Benassia a pris la parole dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Parmi les nombreux sujets abordés, le directeur sportif a notamment répondu à l'intérêt de la Juventus pour Pierre-Emile Højbjerg. Pour convaincre les Olympiens, il a même été précisé que Manuel Locatelli pourrait être inclus dans le deal. Hier, la Gazzetta dello Sport en a remis une couche et a assuré que les dirigeants piémontais vont passer à l'offensive pour le joueur sous contrat jusqu'en 2028 à l'OM. La réponse de Mehdi Benassia n'a pas tardé. Pierre-Emile Højbjerg est très important pour nous, un milieu de terrain complet. Je l'ai rencontré au Bayern Munich, je l'ai fait venir à Marseille et je suis content de ce qu'il fait. Il ne partira pas. Présent en conférence de presse ce matin, Pablo Longoria en a remis une couche. Il n'y a aucune conversation entre clubs, on lit la presse mais notre position est ferme. Durant ce mercato d'hiver, on ne veut pas se priver d'un joueur cadre. Il n'y a aucune possibilité. Aujourd'hui, ce n'est pas sur la table. Je ferme complètement la porte. Voilà qui a le mérite d'être clair. Justement, toujours au sujet du mercato, Pablo Longoria a confié vouloir dégraisser. Quand tu commences la saison, tu as un objectif économique. Lors du mercato d'été, tu as voyagé plus haut que prévu avec des circonstances imprévues. Le mercato de janvier doit permettre de maintenir le niveau de compétitivité de l'équipe et chercher à alléger les finances du club. Le président marseillais n'a pas donné de nom, mais on peut naturellement penser à des éléments tels que Paul Lirola, Neil Maupay ou encore Ulysse Garcia, très peu utilisés par Roberto De Zerbi. A l'inverse, le dirigeant a déclaré que des renforts pourraient débarquer. On voit que les postes où nous avons une rotation mineure, c'est peut-être trouver un joueur avec des caractéristiques similaires à celles de Greenwood qui joue beaucoup. Un joueur offensif de plus dans la rotation, ça ferait du sens d'un point de vue sportif, confie Longoria, qui ne devrait toutefois pas faire de folie. Enfin, Pablo Longoria a également fait une révélation sur le contrat de Mason Greenwood. On a aujourd'hui 60% des droits économiques de Mason Greenwood. Si on se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions, on aura 65% des droits. Mason cherche toujours à s'améliorer, on veut une continuité avec lui, a-t-il déclaré. Toujours à l'OM, le club devient le premier dans l'histoire du football à concevoir des maillots à double identité, moitié club, moitié équipe nationale en marge de la Coupe d'Afrique des Nations. Le club indique que le but est d'unir les équipes les plus chères au cœur de la diaspora africaine de Marseille et célébrer la Coupe d'Afrique depuis l'Europe. Reliés par un motif inspiré par des agrafes, les 7 maillots incarnent le lien entre Marseille et le continent africain et révèlent ensemble le logo de l'OM. Ancien Marseillais, Quentin Merlin vit des heures compliquées du côté de Rennes désormais. Arrivé pour 13 millions d'euros et désormais doublure de Moussa Altamari, pourtant ailier de formation, l'ancien Nantais se pose des questions et selon nos informations, cette situation commence à peser lourdement sur son moral. En privé, l'ancien Canari ne cache pas non plus son agacement face à ce déclassement soudain et n'exclut pas un départ dès cet hiver pour retrouver du temps de jeu. Un son de cloche plus nuancé du côté de son entourage qui prône la patience et assure pour l'heure ne pas vouloir abandonner le navire dans la difficulté. Mais si la situation ne s'inverse pas, l'idée d'un départ cet hiver pourrait déjà prendre de l'ampleur. Déjà très courtisé outre-Manche l'été dernier avant de rallier la Bretagne, le profil du gaucher sous contrat jusqu'en juin 2029 avec les Rouges et Noirs plaît toujours en première ligue et l'Espagne surveille également le dossier. Les prochaines semaines devraient donc être décisives. Autre ancien de la maison olympienne, Adil Rami change de terrain et se lance dans le théâtre. À partir du 21 janvier, il sera la tête d'affiche de la pièce Le Jeu de la Vérité, écrite par Philippe Lelouch à l'Apollo Théâtre à Paris. Dans un entretien accordé au journal Le Parisien, l'ancien défenseur de l'OM explique comment il est passé du foot au théâtre. Je n'avais aucune notion et je pars de zéro. Philippe m'a dit, toi dans le football, quand tu vois des jeunes, tu sens leur potentiel. Moi c'est pareil avec le théâtre. J'ai foncé à l'instinct, j'aime les risques, c'est ainsi que je me sens vivant. Loin des terrains, le champion du monde 2018 entend surprendre et transmettre des émotions comme il le faisait en match et évoque même avoir l'impression que sa vie de footballeur était un entraînement pour celle de comédien. Après Rami, place à un autre champion du monde, Paul Pogba. On vous évoquait il y a quelques semaines son lancement dans le business des courses de chameaux très prisé dans les pays du Golfe. La pioche est devenue investisseur et ambassadeur d'Al Aboub, première équipe professionnelle du secteur en Arabie Saoudite. Mais cette idée ne plaît pas à tout le monde et notamment pour la PETA, Association pour la défense animale. Dans son communiqué, l'organisation lui propose de penser plutôt au hobby horsing, un sport en plein essor dans lequel les participants imitent des disciplines équestres à l'aide de chevaux bâtons qui pourraient également être des chameaux bâtons. Créatif, inclusif et divertissant, cette activité n'implique aucune exploitation animale. Pour le moment, le milieu de terrain de l'ASM n'a pas encore réagi.
À l'étranger désormais, Cristiano Ronaldo pourrait jouer dans le prochain Fast and Furious. Tyrese Gibson a enflammé la toile en postant un visuel pour accueillir la légende portugaise dans la franchise. Même si l'image est une création IA, l'invitation elle semble bien réelle. Le 12 décembre, Vin Diesel avait partagé sur Instagram une photo de Cristiano Ronaldo et lui avec un petit teasing. Tout le monde m'a demandé s'il pourrait faire partie de la mythologie Fast. Je vais vous dire que c'est le cas. On a écrit un rôle pour lui. Le joueur portugais, toujours concentré sur sa carrière sportive, n'a quant à lui pas réagi. Son ancien club, le Real Madrid, fait face à une nouvelle polémique. Itziar Gonzalez, nutritionniste lors de la saison 2023-2024, a annoncé avoir déposé plainte contre les services médicaux du club pour harcèlement au travail après avoir été licencié il y a quelques mois. Il me donne toutes sortes de problèmes pour faire mon travail. Au buffet, ils mettent les aliments que je déconseille. La serveuse se moque de moi et dit sans cesse aux joueurs de ne pas m'écouter, que je n'en ai aucune idée. Les médecins et kinésithérapeutes disent aux joueurs de ne pas suivre mes instructions. Ils ne me donnent pas d'informations sur leur état ou ce qu'ils donnent. Même si j'insiste pour qu'ils n'interagissent pas avec les compléments car cela pourrait leur être nuisible. Ils se moquent constamment de moi, ils se moquent de moi dans des groupes WhatsApp, ils disent aux joueurs de prendre des choses différentes de ce que je dis. Néanmoins, elle a tenu à préciser que la relation avec les joueurs et Fiorentino Pérez était impeccable et que ses résultats ont été excellents. Outre-Manche à présent, le nom de Xavi Hernandez circule avec insistance du côté de Stamford Bridge alors que l'avenir d'Enzo Maresca suscite de plus en plus d'interrogations. Malgré des résultats honorables sur le point comptable avec une 4e place en première ligue, les performances jugées irrégulières des Blues ont installé un climat de tension en interne. Dans ce contexte, Xavi apparaît comme le profil privilégié par les décideurs londoniens selon Estadio Deportivo. Libre depuis son départ du Barça au printemps 2024, l'ancien milieu de terrain espagnol séduit par son expérience de très haut niveau, sa capacité à gérer la et son succès en Catalogne. Enfin, comme nous vous le révélions récemment, Abdou Diallo a la cote en Europe. Alors que l'Olympiakos a déjà formulé une approche et que l'OGC Nice est venu au renseignement, un nouveau prétendant vient de se manifester. Selon nos informations, la direction d'Anderlecht apprécie énormément le profil de l'ancien défenseur du PSG et du Borussia Dortmund actuellement sous contrat à Al Douaï. L'international sénégalais qui souhaite quitter le Qatar après 2 saisons fait de son retour en Europe une priorité absolue. L'objectif est clair, retrouver un championnat compétitif pour sécuriser sa place en sélection en vue de la Coupe du Monde 2026. Reste désormais au club belge à trouver les arguments financiers pour convaincre l'ancien monégasque de rallier la Jupiler Pro League cet hiver. Au rayon des officiels, comme attendu, Thiago Silva a annoncé à la direction de Fluminense son désir de quitter le club. À 6 mois de la fin de son contrat, le défenseur brésilien a fait le choix de résilier pour s'offrir un dernier challenge. Selon les dernières informations, c'est en Europe que le joueur de 41 ans souhaiterait désormais poser ses valises avec en ligne de mire la Coupe du Monde 2026. Ça y est, on connaît le lieu de la finalissima entre l'Espagne championne d'Europe et l'Argentine championne d'Amérique du Sud et ça se passera à Doha au Lusail Stadium le 27 mars prochain. L'occasion pour l'Argentine de retourner sur les lieux de leur sacre face à la France lors de la Coupe du Monde 2022 il y a 3 ans jour pour jour. Allez, comme d'hab, on se quitte avec l'image du jour. 6 trophées en une saison, ça ne se réalise pas comme ça et au PSG version Luis Enrique, on n'accorde rien au hasard, pas même une série de tirs au but. Le gardien Matvei Safonov, auteur de 4 arrêts, a été vu avant et pendant la séance en train de consulter une mystérieuse serviette sur laquelle étaient inscrites des indications sur les tireurs. C'est notre image du jour, merci de nous avoir suivis et on se dit à demain pour la traditionnelle revue de presse sur Foot Mercato.